Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Charlotte. Charlotte que je coach depuis le mois de mars et qui me fait un retour sur qu'est-ce que c'est le coaching et qu'est-ce que ça lui a apporté. Alors, merci Charlotte d'être présente et de m'accorder ce moment pour témoigner du coaching que l'on fait ensemble. Alors, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es? Oui, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans j'avais pas vraiment décidé de faire un coaching à la base. À la base, je voulais reprendre un peu soin de moi, essayer de me remettre en priorité, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de faire tout seul de mon côté, hein. Je voulais perdre du poids, je voulais aller mieux, avoir une vie plus équilibrée. Je ne savais pas trop comment faire. J'ai essayé de faire des choses toute seule. J'ai essayé de télécharger des applications pour faire de la méditation. J'ai essayé de perdre du poids par moi-même, en arrêtant de manger des féculents le soir, par exemple, ou en essayant différentes choses et ça ne fonctionnait pas. Et une fois, on s'est croisés, on discutait. Tu m'as dit ce que tu faisais toi de ton côté en tant que coaching et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Pour moi, un coaching, c'est quelqu'un qui dit voilà, je te donne un plan de diète pour la semaine et tu le suis. Et en fait, toi, tu as une complètement autre démarche puisque tu es vraiment à l'écoute des personnes que tu coaches et tu t'adaptes vraiment à ce qu'elles ont envie. Et du coup, jusqu'à présent, ça m'a vraiment beaucoup aidée et je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait parce que je me dis que j'y serais jamais arrivée toute seule avec tout ce qu'on fait. Surtout les dernières semaines, parce que ce que tu fais, c'est pas que du, comment dire, c'est pas que des plans alimentaires, c'est pas que du suivi de ce que tu manges, mais c'est vraiment voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que tu as envie de manger ça. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé que ça allait jusque-là. Je pensais pas que c'était l'idée par ces choses-là. Du coup, c'est vrai que ça aide. On dirait que on est une grande maison et qu'on a une petite pièce tout au fond après la cave qu'on veut pas allumer. Et toi, tu vas dans cette pièce, tu tâtes, tu cherches un fil, à un moment tu tires à la lumière et tu dis bah elle est super sympa cette pièce, pourquoi tu veux pas la montrer aux autres? Et du coup je trouve que c'est vraiment cool de faire ça parce que t'apportes de la lumière aux gens en fait. Je sais pas comment l'expliquer parce que je pense qu'il faut le. Enfin Vivre. moi je n'y croyais même pas moi-même avant qu'on commence ensemble. C'est vrai que moi pour me faire accompagner par quelqu'un faut y aller. Mais, mais en fait, je me rends compte que ça aide énormément, que tu vois des choses que ben, les gens voient, je pense, pas forcément en eux. Et ça, franchement, ça aide beaucoup. Et c'est plus qu'un coaching pour moi, c'est vraiment un accompagnement dans la vie de quelqu'un à un moment donné qui l'aide à grandir, à aller plus loin, alors que nous, on pensait juste qu'il fallait faire un peu attention et manger des carottes, tu vois. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, merci Charlotte, est-ce qu'aujourd'hui ton poids a descendu? Oui, oui, j'ai descendu de un peu plus de 6 kilos depuis début mars et je n'ai pas été spécialement tous les jours sur la balance ou essayer de voir parce que du coup, je me suis pas sentie oppressée, j'ai pas eu l'impression que je devais faire du sport à outrance, que je devais arrêter de manger tout ce que j'aimais. J'ai vraiment eu l'impression que tu as fait ça de manière à changer mes habitudes en fait. Alors que pour changer mes habitudes, il faut y aller. Et au final, ça devient un plaisir de faire tout ça. Et c'est ça qui est vraiment cool, en fait. C'est que j'ai l'impression que ça va durer dans le temps, en fait. Que c'est pas quelque chose que je fais comme ça ponctuellement pour me dire, allez, je perds mes 5 kilos avant l'été. C'était vraiment plus pour changer des habitudes alimentaires ou des croyances ancrées. Et ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel était ton plat préféré que tu me parlais tout au début de Les notre pâtes coaching? carbonara. Les pâtes carbo. Un bon plat de pâtes avec plein de crème et des lardons. Et on n'oublie pas le gruyère Et le au-dessus. gruyère. Ah oui, ah bah. Et un peu d'herbe de Provence pour ma recette perso. Mais Voilà. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que tu arrives à me donner des recettes, puisqu'en fin de compte, tu es championne pour trouver des super recettes. Et à ce j'en ai que encore préparé quelques-unes d'ailleurs. Il faudra que je te les super, raconte. super. Bon, on va le faire tout à l'heure. Et à ce que tu trouves du plaisir. C'était surtout ça que mon but à moi, c'était vraiment de t'accompagner dans une alimentation qui soit plaisir et en même temps découverte. Parce que c'est vrai que quand on mange différemment, on se sent différemment.
Bah, en fait, c'est vrai qu'au début, je me disais, par exemple, pour moi, je voulais enlever les féculents et c'est ce qu'on a fait. Et je me suis dit, franchement, manger des légumes et de la viande tous les jours, compliqué quoi. Bon, au départ, tu achètes tous les légumes qui existent, mais tu satures assez vite. Et c'est vrai qu'en fait, tu commences à réfléchir, à dire, bon, il y a forcément autre chose que je peux faire avec tout ça. Et du coup, réfléchir à des recettes, des mélanges de recettes végé, keto, des recettes qu'on a trouvées ensemble. Et c'est vrai que ça fait 2 semaines où je prends du plaisir à manger, à me faire des pestos de légumes, alors que ça me serait jamais venu à l'idée avant. Et en fait, c'est simplement une dynamique à avoir. C'est vrai que nous, moi, j'avais l'habitude de prendre des pâtes, mettre dans l'eau, hop, pâtes, lardons, crème, c'est fait en 2 minutes. T'as ton plat de pâtes carbo, c'est nickel. Et là, en fait, je me rends compte que en fait, ça peut aussi prendre 2 minutes si tu veux te faire un houmous de pois chiches ou si tu veux te faire des poivrons farcis ou tu vois, des choses qui changent un peu. Mais comme tu dis, c'est des habitudes à prendre en fait. Et maintenant, ouais, j'ai du plaisir parce que des fois, je cherche des recettes et limite, c'est devenu un challenge de me dire comment je peux rendre cette recette encore plus healthy pour moi et que du coup, je la mange et que je sois contente de la manger en fait. Et pas que je suis là à me dire, oh, j'ai trop mangé après manger ou ce genre de choses. Donc non, c'est vrai que ça crée des nouvelles habitudes et que je prends du plaisir maintenant à manger des choses que je n'aurais pas pris de plaisir avant et ça je pensais pas que c'était possible. Franchement. C'est le but, c'est le but. Merci Charlotte. Voilà, ça c'est vrai que lorsque je t'ai entendu me réciter ta semaine d'alimentation et que tu me parles de légumes et tu me dis c'est bon, je me suis dit ça y est, on est sur la bonne voie. Et c'est ça le but, de trouver du plaisir, de changer ses habitudes, puisque lorsqu'on mange, on a une habitude, il faut toujours la remplacer par autre chose et pas laisser ce vide qu'on a tendance à faire. Et c'est pourquoi je suis fière de toi d'avoir accompli ce coaching jusqu'à présent, puisque c'était pas quelque chose de gagné au départ, parce que je me suis dit, tu as un caractère très fort, très travailleuse, donc c'est toi qui décides, c'est toi qui fais les choses. Et en t'emmenant avec douceur, j'ai réussi à ce que tu trouves de la douceur dans ce que tu fais. Mm. Mais je pense que c'est ça, c'est que je pense qu'il faut l'avoir décidé en fait. Il faut avoir décidé qu'on a envie de se prendre en main et qu'on a envie de faire un effort qui sera périn dans le temps et pas juste de se dire allez, je fais un effort 2 semaines et je suis tranquille. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se décider pour soi et se dire qu'on veut aller mieux ou être plus équilibré ou manger mieux. Enfin, qu'importe la raison, en fait, c'est simplement il faut qu'on l'ait décidé soi-même. Et à partir de là, ça devient plus simple. En fait, au départ, c'est un peu difficile parce qu'on a des croyances, on a des habitudes qui sont bien ancrées. Même moi, j'avais des habitudes, je m'en étais même pas rendu compte. J'ai jamais vraiment fait attention en fait, à ce que je mangeais, parce que quand je vois toutes les choses qu'on peut considérer comme un féculent, enfin, je pensais pas qu'il y en avait autant. Enfin, jusqu'au flocon d'avoine, moi, je pensais pas que les flocons d'avoine, c'était un féculent. Mais du coup, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir décidé et après, ça coule de source, quoi. Merci, merci Charlotte. Merci pour ce beau témoignage. En tout cas, c'est un plaisir de te coacher aujourd'hui, puisque je vois comment tu te sens aujourd'hui pour finir ce petit témoignage. Quel est le sentiment que tu as aujourd'hui dans ta vie? Eh ben, je dirais que c'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis super longtemps et c'est marrant que tu me poses la question. C'est apaisé, je dirais. Alors que je suis quelqu'un qui est très active, très dynamique, mais réussir à être apaisé, c'est un sentiment qui est difficile en fait à avoir, qui est difficile à trouver. Le fait d'avoir un sentiment où même dans ton ventre tout est posé, ou tout est posé dans ta tête, le fait d'être apaisé, c'est compliqué. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai réussi à retrouver alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à être apaisée. Du coup, je dirais non, apaisé et plus dynamique. Merci, Même merci. si, voilà. Pardon.
Je dis même si je suis dynamique de manière générale, hein, c'est une autre forme de dynamisme, plus On simple. va dire que c'est une dynamique sans être épuisé, puisque tu C'est étais ça. complètement épuisé Mm. lorsque on a commencé. Et il y avait énormément de peur. De Tu étais fatigue. complètement tétanisé de prendre la voiture. Mm. Donc, tu en étais arrivé à un point où tu te bloquais toi-même Mm. pour avancer dans la vie. Et là, aujourd'hui, ben, je vois une Charlotte complètement différente, puisqu'on aurait dû faire la première vidéo du premier jour. Je pense que ça va être intéressant. Et de faire une vidéo par la suite lorsqu'on finit, puisqu'il y a quand même une transformation qui est visible à l'œil nu. Je pense. Merci Charlotte, Merci. merci mes chers éditeurs, mes chers lecteurs de nous avoir écoutés et ben, je vous dis à une prochaine vidéo pour un prochain témoignage. Merci Charlotte.